Bonjour, donc moi c'est Fatin Wahbi, je suis donc issue de l'immigration belge et là je suis là aujourd'hui avec vous pour vous présenter mon livre qui s'appelle Retour aux sources. Il faut savoir que la Darija déjà c'est une langue qui a plus de mal à s'écrire que la langue arabe classique et donc je trouvais que la Darija ne devait pas se perdre et souvent les proverbes sont cités de manière orale et sont transmis de génération en génération oralement et il fallait les préserver. Donc j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé qu'il n'existait aucun bouquin qui les compile. Et donc mon idée, en tout cas je pense que l'idée originale du bouquin, c'est de les avoir compilés dans un seul lieu où on peut les retrouver, je ne vais pas dire tous parce que j'en ai encore 300 sur mon ordinateur, mais j'en ai sélectionné une centaine qui font partie un peu de la vie quotidienne et qu'on cite de manière assez fréquente et je les ai compilés dans un livre. Moi, dans ma filiation, donc, j'ai mes grands-parents issus du Maroc qui ont immigré en Belgique dans les années 70. Et donc, ils sont arrivés en Belgique, ils ne parlaient pas le français. C'est une histoire d'exil un peu douloureuse. Et donc, ils sont arrivés avec pour seul bagage leur langue, la Darija. Une langue, assez communautaire. Je veux dire, c'est pas de l'arabe classique, donc il fallait trouver des gens avec qui parler. Et moi, pour moi, c'est très important la langue. Je pense que l'intégration, la transmission et l'héritage culturel passent par la langue. Et le fait de partager les proverbes qui sont diffus de manière orale, je pense que c'est vraiment hyper important. Et puis moi, étant aussi une maman de 3 enfants, qui eux aussi, ils sont la 4e génération de l'immigration en Belgique, ils n'écrivent pas l'arabe, ils parlent l'arabe un peu moyen, donc je m'étais dit que ça pouvait être un petit outil qui pourrait leur servir. Les proverbes, je dirais, pourquoi pas les proverbes? On peut rentrer en contact avec la culture par la musique, par la littérature, et pourquoi pas les proverbes? Les proverbes font quand même partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. Et encore plus au Maroc, parce que vraiment, c'est très très riche. En plus, derrière les proverbes, ce qui est bien, c'est que nous, on est quand même dans une culture où il y a beaucoup de chouma, beaucoup de tabous, beaucoup de choses qu'on n'ose pas dire. Et grâce aux proverbes, on peut dire pas mal de choses à travers une seule phrase. Et donc, ça suscite la réflexion, ça permet de réfléchir à des choses sans devoir les citer, clairement en tout cas. J'ai sélectionné les proverbes les plus connus, on va dire, en tout cas qui sont les plus utilisés dans la vie quotidienne. J'ai essayé de les traduire de manière littérale, donc afin que justement cette 3e et cette 4e génération puissent y avoir accès, parce que malheureusement, ils n'ont pas l'accès en termes d'écriture. Il n'y a pas beaucoup s'il y en a quelques-uns, mais pas énormément qui savent lire et écrire l'arabe. On parle de manière orale. Et donc, j'ai fait une sélection pour que ce soit des choses qu'ils retiennent et qu'ils gardent en héritage. Moi, je dis toujours qu'un proverbe, c'est comme une petite Madeleine de Proust. Moi, j'ai fait lire le livre à des amis qui l'ont partagé avec leur maman. Ah oui, ça me rappelle le pays, ça me rappelle quand j'étais petite. Donc, c'est un peu comme si on prenait une petite Madeleine de Proust et qu'on se retrouvait 20 ans ou 30 ans en arrière. Parce que c'est vraiment ancré dans la culture marocaine, je pense, les proverbes. Et voilà. Moi, ce que j'ai envie qu'ils retiennent, je pense que c'est important que les jeunes connaissent leur culture, parce que c'est vrai, on vient en vacances 1 mois par an et on pense connaître le Maroc, mais on ne connaît pas le Maroc. Donc, la culture marocaine passe par la langue, comme je l'ai dit, et j'espère en tout cas que ce bouquin va leur donner envie d'aller chercher plus loin, de faire des recherches par eux-mêmes, d'apprendre à connaître leur pays, peut-être d'apprendre à connaître leur langue un peu mieux, parce que je pense que le lien le plus important et le meilleur moyen d'intégration dans un pays, c'est la langue. On se reconnaît entre nous, je peux aller aux States et m'asseoir quelque part. Dès que je vais dire un mot en marocain, on va savoir que je suis marocaine. Donc je pense que c'est vraiment la langue qui est le point focal d'une identité. Non, tout à fait. En Belgique, en fait, nos grands-parents ont pensé que l'intégration, c'était de parler le français. Et ils ont un peu abandonné l'idée de nous apprendre le marocain. Parce que pour eux, il fallait absolument qu'on s'intègre, il fallait qu'on devienne des Belges ou des Français, etc. Et qu'il fallait qu'on soit parfait bilingue, vraiment parfaitement. Et au fait, on a abandonné un petit peu. On avait l'arabité à la maison, la culture marocaine à la maison, mais on ne parlait pas la langue. Et quand on voit des familles pakistanaises, des familles turques, eux, depuis le berceau, ils parlent avec leurs enfants dans leur langue maternelle. Mais nous, malheureusement, dans les années 60, 70, quand nos grands-parents sont arrivés, il fallait qu'on soit parfaitement francophone pour s'intégrer dans le pays. Or, moi, je pense personnellement que l'intégration, ce n'est pas que la langue. Je pense qu'on devient quelqu'un de bien si on n'oublie pas d'où l'on vient. C'est très important de savoir d'où l'on vient, nos racines, notre culture, pour avancer dans la vie.
Souvent, les traumas, c'est lié à ce traumatisme d'exil, de perte d'identité. Est-ce que je suis belge? Est-ce que je suis marocaine? On est étranger quand on vient au Maroc parce que, ah oui, les MRE sont là. On est étranger en Belgique parce que, ben voilà, ça se voit sur notre physique. Donc, on est toujours un petit peu balancé entre les deux. Et je pense qu'on doit être fier de notre culture parce que c'est une richesse, mais aussi, on doit être aussi fier de notre culture, notre pays d'accueil, notre terre d'accueil, et on doit essayer de jongler entre les deux. Mais il ne faut jamais perdre ce fil qui nous lie vraiment à nos racines. Ça, je pense que c'est très important. Ben, les réactions ont été plutôt positives, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est plutôt l'idée qui est originale, le fait d'avoir un seul lieu où on retrouve des centaines de proverbes. L'idée a été super bien reçue. Ça a été vraiment... les gens étaient un peu émus, touchés de relire des proverbes et surtout de pouvoir les lire en français. Comme je l'ai expliqué, je l'ai écrit de manière phonétique. Donc par exemple, le proverbe « Lifet met », je l'ai écrit de manière phonétique en français, L-I-F-A-T-M-A-T. Donc un jeune qui va lire le proverbe en français, mais il va l'entendre en arabe. Donc c'était ça l'originalité du projet. Et puis j'ai fait une traduction littérale du proverbe, donc vraiment mot à mot, et puis une interprétation. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le contexte dans lequel il est utilisé. Parce qu'un proverbe peut changer de signification en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Parfois, c'est positif, parfois c'est négatif, parfois c'est une pique, parfois c'est une sagesse, parfois c'est une morale. Donc vraiment, en fonction du contexte dans lequel il est utilisé, il peut changer de sens. Pour le moment, je travaille donc sur un autre projet littéraire où je travaille avec un collectif d'auteurs et on travaille aussi sur un ouvrage collectif qui va parler des 60 ans de l'immigration marocaine. Donc ça, c'est en projet. Ce sera probablement pour l'année prochaine. Je suis aussi, comme on dit, humoriste. Donc je fais pas mal de scènes à Bruxelles aussi sur le thème de l'immigration, sur le thème des adolescents, le mariage, le divorce, la place de la femme dans la société. Donc je fais pas mal de sketchs autour de ça. Donc voilà, ça c'est mes deux casquettes, je dirais. C'est un peu l'humour et puis la littérature. Je vais vous en donner deux. Donc j'aime beaucoup donc, le proverbe « L'san ma fi hadam ». Donc ça veut dire, ça c'est le côté un peu vamp des femmes qui aiment bien un petit peu piailler. Et alors pour s'excuser d'avoir un peu trop parlé, on dit ben désolé mais l'san ma fi hadam. Et puis un qui est un peu plus marrant, l'aka al khnouna. Ça veut dire, c'est toutes les personnes qui sont très superficielles et on vit beaucoup dans une société très superficielle. Donc elles sont très belles, très bien coiffées, rouges à lèvres et quand tu vas chez elles à la maison, c'est un peu crade quand même.